Ok. Bon, nous sommes que nous deux. Moi, je crois que je vais commencer, sinon on ne s'en sortira pas. Ça fait bientôt une demi-heure qu'on aurait dû commencer. Alors, donc, bonjour, hein, ou bonsoir. Que Ah, le Seigneur soit béni. bon, Merci d'être là, non. Merci d'être là. Alors, j'ai dit tantôt que amen. nous allons partager le psaume 32. Voilà donc comment ça va se passer. Je vais d'abord un peu donner l'enseignement que moi j'ai compris sur ce psaume. Et après, on va passer à la phase des questions et ensuite nous prions. Et nous allons d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur. D'accord. Donc, Euh, Prions. Mm. le Seigneur psaume notre 32, Dieu, hein. nous te sommes D'accord. infiniment reconnaissants pour ce temps que nous sommes en train de passer ici sur l'application Zoom. Nous voulons commencer à enseigner, Seigneur, ton peuple, partager, Seigneur, fait des partages bibliques à travers ces moyens techniques que le monde met à notre disposition. Nous recommandons ce moment. Laisse que tu nous inspires, tu touches nos cœurs, que tu nous aides, que cela transforme nos vies, nos cœurs. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, je ainsi prier. Amen. Amen. Voilà, donc je vais lire le psaume, psaume 32. Nous allons faire la lecture, tout le psaume, hein. Heureux D'accord. celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures des cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie pour tout ce qui est droit de cœur. Amen. Alors, ce psaume, donc c'est un psaume de David. Moi, Amen. je voudrais l'utiliser pour expliquer quelque chose. David ici explique une situation où apparemment il était en faute, il avait transgressé la loi de Dieu, il était donc dans la faute. Et il explique les conséquences que ça avait produit dans sa vie. Et après, il s'est rapproché de Dieu. Là, il constate que quand il s'est rapproché de Dieu, les choses se sont améliorées. Donc, ce passage, moi, je le découpe en trois parties, hein. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2, il explique un peu sa situation. Du verset 1 au verset 2, David explique sa situation. Euh, le verset 3, le verset 3, il dit un peu les conséquences de la situation dans laquelle il se trouvait dans sa vie. Versets 3 et 4, hein, 3 et 4, il explique les conséquences de ces situations dans sa vie. Et dans le verset 5, 5 et 6, il explique, verset 5 et 6, il explique, verset 5 plutôt, il explique un peu la solution qu'il a trouvée, comment il a fait pour sortir de cette situation. Et du verset 7, 6, plutôt du verset 6 jusqu'au verset 11, euh, il dit un peu, après avoir trouvé la solution,
comment maintenant était sa vie, comment était sa situation. Comment était sa vie, comment était sa situation. Voilà. Comment était sa vie, comment était sa situation. Il explique comment était sa vie, comment était sa situation. Donc, euh, je disais que donc, dans les deux premiers versets, il explique sa situation, la situation dans laquelle il se trouvait. Il était dans la transgression, il était dans le péché, il était dans la fraude. Mais moi, je vais utiliser ce passage pour dire que être dans le péché, être dans la fraude, être dans l'erreur, comme on dit, ça symbolise un peu l'échec dans notre vie. Parce que échouer, le péché, c'est un échec. Quand on a péché, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu atteindre des objectifs avec Dieu, on n'a pas pu atteindre des objectifs que Dieu nous a signés. Vous verrez que les mots qui sont utilisés pour fraude, pour péché, pour c'est erreur, échec, c'est négligence, c'est paresse, bref, c'est une situation où tu n'es plus dans les plans, tu passes à côté, tu rates ta cible, tu rates l'objectif, tu échoues donc, tu es dans l'erreur donc, tu as échoué. Et David donc ici, il nous dit qu'il avait échoué, il est en train d'échouer. David est en train de nous dire qu'il était dans des problèmes, dans une situation inconfortable. Il avait perdu les repères. Il était dans l'échec, il était dans l'erreur. Et aucun homme dans sa vie, dans sa vie ne peut dire qu'il n'a jamais fait d'erreur, qu'il ne s'est jamais trompé, qu'il n'a jamais fait d'erreur. Et David était dans cette situation. C'est ce qu'il explique ici. Au verset 3, donc, ici, il nous donne les conséquences de l'échec, les conséquences de l'erreur dans sa vie au verset 3. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il explique ici, donc, tu sais, quand tu échoues, quand tu es dans l'erreur, quand les choses ne marchent pas, euh, tu détruis euh, ta santé mentale, ta santé physique et ta santé spirituelle. Tu peux même tomber malade lorsque tu es dans les problèmes. Quand tu sais que ça ne marche pas, quand tu es dans les soucis, tu peux tomber malade. C'est ce qu'il explique ici. Tant qu'il demeurait dans cet échec-là, tant qu'il demeurait dans cette erreur, tant qu'il demeurait dans cette situation, ses os se consumaient, c'est-à-dire qu'il était malade, ça ne marchait pas. Et quelqu'un qui est malade, le mental n'est pas bon. Hein. Le mental n'est pas bon. Ta tête ne marche pas bien, tu as des soucis, tu as de longs fardeaux. Et spirituellement, c'est pas mieux. Sur le plan spirituel aussi, tu es en baisse. Pourquoi? Parce que tu es dans l'échec. Pourquoi? Parce que tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de l'objectif que Dieu avait pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es écarté de ce que Dieu voulait faire avec toi. Pourquoi? Parce que les choses, en fait, ne marchent pas. Parce que tu te sens loin de Dieu. Les choses ne marchent pas parce que tu es loin de Dieu. Donc, être dans l'erreur, être dans l'échec, être loin de Dieu, euh, s'éloigner du plan de Dieu conduit à la destruction de notre santé physique, de notre santé mentale, de notre santé spirituelle aussi. On est affaibli sur tous les plans, sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. C'est ça la conséquence de l'erreur dans notre vie. Au verset 5 ici, qu'est-ce que nous voyons la solution que David propose pour sortir de l'erreur? Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Voilà donc ce que David a fait pour sortir de son erreur, pour sortir de son échec, pour sortir de son égarement. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, c'est que il faut faire connaître son péché, faire connaître son erreur. Il dit, ah, là j'ai fait une erreur. Il faut le dire. Là, je me suis trompé. Là, d'abord, il le dit à Dieu, mais d'abord à soi-même. Il faut identifier son erreur d'abord, savoir que là, c'est une erreur. Et il dit, je confesserai.
Confesser, c'est reconnaître. Il reconnaît son erreur. Il sait identifier son erreur. Je reconnais que là, je me suis trompé. Beaucoup de gens dans la vie n'avancent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Tant que tu ne reconnais pas que tu es en train d'échouer, tant que tu ne connais pas que tu es dans l'erreur, tu ne reconnais pas que tu es dans l'erreur, tant que tu ne reconnais pas que là, je me suis écarté, là, j'ai pris une mauvaise direction, là, j'ai raté la cible, là, je suis en train d'aller dans une mauvaise direction, c'est difficile que la guérison vienne dans ta vie. C'est difficile que tu vois clair dans ta vie. Moi, des gens, par exemple, tu peux tomber dans le péché et ensuite, tu arrêtes de prier. Tu arrêtes de prier, tu ne participes plus aux réunions avec les frères. Quand tu donnes une raison, tu dis, oh non, 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 bon, l'église là, il n'y a pas l'amour. Bon, là, c'est parce qu'il y a ça. Bon, je suis trop pris, je suis trop occupé. Mais parfois, en fait, tu t'es trompé. Parfois, tu as commis une faute. Parfois, tu as transgressé la loi de Dieu. Parfois, tu as simplement péché. Et du coup, tu es rentré une, euh, dans une spirale d'échec dans ta vie. Et après, tu vas te rendre compte que les choses ne marchent pas comme tu souhaites. Tu crois avancer, mais après, te rends compte que tu es toujours en train de reculer, de tourner. Mais dans ces conditions-là, c'est là où David était. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître son erreur, l'admettre, identifier là où tu t'es trompé, de dire à Dieu, reconnaître que là, je me suis trompé. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Je n'ai pas couvert ma faute. Donc, certains couvrent leur faute, parfois en accusant les autres. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Parce que quand tu reconnais ton erreur devant Dieu, quand tu confesses ton erreur devant Dieu, tu reconnais. Tu l'identifies, tu dis à Dieu, là, Seigneur, là, je reconnais que là, je me suis trompé. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi, ramène-moi dans tes voies, ramène-moi sur le bon chemin, ramène-moi sur le chemin de la réussite. Je vais sortir de l'échec parce que tes voies sont les meilleures, tes solutions sont les meilleures. Quand tu reconnais ça, Dieu fait quoi? Il enlève, il est bien dit ici, tu as enlevé la faute de mon péché. Il enlève l'erreur là. Il enlève la chose qui t'empêchait d'avancer. Il enlève ça. La faute, c'est comme, tu vois, les roues d'une bicyclette. Hein. Les roues d'une bicyclette. Imagine un peu quelqu'un en train de pédaler et tu viens faire entrer un bâton. Tu viens faire entrer un bâton dans les roues. La roue va se bloquer, tu n'avances plus. Donc Dieu, il fait quoi? Il enlève cette roue-là, ce bâton-là, pour que la roue continue de tourner normalement et que tu avances. Voilà ce que Dieu fait pour que tu avances. Et donc, dans ce passage, donc, du verset 6 au verset 11, hein, c'est juste, il est en train de dire que, ce que sa vie devient, quoi. Après que la faute a été enlevée par Dieu, ce que devient sa vie, il est en train d'expliquer. Hein? Sa vie devient quoi? Verset 6, tout fidèle qui te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. S'il y a rappelez-vous de la maison, de ce que Jésus disait, lorsque les torrents viennent attaquer deux maisons, une maison construite sur le sable et une maison construite sur le roc. Quand les Une maison torrents construite arrivent sur avec le force rocher, pour sur la attaquer roque. ces maisons, euh, les torrents arrivent avec force. Les, les, la maison qui est bâtie sur le roc ne sera pas touchée. La maison bâtie sur le roc ne sera pas touchée. C'est ce qu'il explique ici. Les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant établi sur le roc, établi sur, sur un fondement solide. Parce que la Sur un faute lui a fondement été enlevée. solide, des bases solides. Hein. Oui. Et tu es à l'abri. Dieu devient ton protecteur. Tu es à l'abri. Quand tu es sorti de l'erreur et quand tu as retrouvé la bonne direction avec Dieu, Dieu te met à l'abri. Il te protège de la détresse. Il ne, il ne, il ne, il ne permettra pas que tu sois déprimé, il ne permettra pas que les choses tombent en catastrophe, que ta vie soit détruite, ta vie il te garde de la détresse. Il te garde de la détresse. Tu vas pousser les cris de joie. Verset 8, il est dit,
Et je t'instruis, je te montrer la voie que tu dois suivre. Dieu va être ton conseiller désormais. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit que euh, si Dieu est ton appui, quand tu prends Dieu comme ton appui, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Dans ton cœur, des chemins tout tracés. C'est-à-dire que Dieu va te donner des bonnes idées. C'est ça qu'on dit. Il va te conseiller, il va t'instruire. Il va te donner des bonnes idées et c'est ça qui te permettra de réussir. Pourquoi? Parce que tu as décidé de revenir à Dieu, tu as décidé de suivre ses conseils, tu as décidé de sortir de l'erreur, de sortir de l'échec. Il va te conseiller lui-même. Parce que vous savez, la réussite, c'est avoir des bonnes idées, hein, c'est tout. Hein. Les gens qui réussissent, ils ont des bonnes idées qu'ils mettent en application. Voilà pourquoi ils réussissent. Ceux qui n'ont pas de bonnes idées, ils échouent. Mais la réussite, c'est d'avoir une bonne idée que tu mets en application et c'est ça qui te permet d'avancer. Qui te permet d'avancer. Dieu te montre sa bienveillance, sa faveur, son amour et il est avec toi et tu avances avec lui. Donc, voilà un peu rapidement résumé ce passage, moi, tel que je le comprends. Hein, ça parle d'échec, ça parle de fraude, ça parle de transgression, ça parle de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu et ça parle des conséquences de l'éloignement de Dieu, de l'échec. Et ensuite, il donne la solution, comment il faut faire pour sortir de l'échec. Et après, on nous montre les conséquences qui arrivent maintenant quand tu as retrouvé la voie de Dieu. Voilà donc ce que je peux dire sur ça. Je ne sais pas si tu as un commentaire à faire dessus ou si tu as des questions par rapport à ce texte, par rapport à ce qui a été dit. Donc, je t'écoute. Là, dire que j'ai des questions, non. Seulement, j'ai pris encore en connaissance, déjà sur le verset 1, euh, sur ce qui était de la fraude, du péché et les erreurs qui l'ont conduit dans le chèque. Donc, ce que j'ai tiré de là, c'est que c'est vrai que c'est pas facile de rester longtemps, comment dirais-je, de rester vraiment dans la présence de Dieu pendant un moment parce qu'il y a toujours des persécutions, sinon il y a toujours des gens qui viennent en mettre des roues. Mais je pense que quand on est déterminé, c'est comme vous venez de le dire, Dieu, il enlève ces bâtons-là que l'on met dans les roues, sinon que l'ennemi met dans les roues et en fait, on voit mieux et on vit mieux en présence de Dieu. Donc, sur ce qui est des conséquences aussi, j'ai noté. Sinon, j'ai aimé parce que ça a été un bon partage pour moi. Je lisais tout ça, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai lu le 132 ensemble avec vous. Je n'avais pas vraiment la connaissance du détail que, sinon, des informations que les hommes vont de cacher en lui. OK. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni parce que tu as... Maintenant, il faut, Amen. comme j'ai dit, il faut identifier, euh, il faut pointer ton erreur. Si tu as... Chacun a une erreur. Hein. Même moi, je fais des erreurs. Et ces erreurs, si je ne fais pas attention, ça peut m'éloigner de Dieu. Mais il faut Ah les oui. reconnaître, les identifier, ne pas les cacher. Parfois, on les connaît, mais on les cache. Hein? Il ne faut pas les cacher. Il faut les pointer devant Dieu. Là, c'est une erreur. Je reconnais que là, c'est une erreur. C'est un processus, un travail à faire, personnel qu'il faut faire. Il faut identifier ces erreurs, hein, les pointer là, j'ai fait une erreur. Les reconnaître devant Dieu, demander pardon. Et après, Dieu va enlever. Parce que souvent, c'est difficile d'enlever toi-même une erreur. Hein? Hein? C'est difficile. Hein? Et c'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, Oui, ça. ah, j'ai une petite blague quand j'explique la miséricorde. Je dis que la miséricorde, c'est la corde de misère que l'on lance à quelqu'un qui est dans un trou. Hein? Miséricorde. Donc, une corde de misère. Attends, quand tu es dans un trou, comment tu vas te sortir de là? Tu ne peux pas. Il faut de la miséricorde. Il faut que quelqu'un pitié de toi te lance une corde de misère et puis te tire. Comprends, non? Il y a des difficultés comme ça dans la vie.
où tout seul on ne peut pas s'en sortir. Et c'est ce que Dieu veut nous montrer. Ouais. Il faut lui dire simplement, ah, là, je n'arrive pas. Je suis dans un trou là. Seigneur, aide-moi. Et les trucs, tu rentres dedans, tu as du mal à t'en sortir. Hein. Quelles que soient tes bonnes décisions, tu n'arrives pas. Hein. Il faut que Dieu te fasse grâce. La seule chose qu'il demande, c'est de reconnaître ça. Dire, Oui, ah, c'est là, vrai. vraiment, je me suis mis dans des problèmes. Je ne vais pas Ah, cacher vraiment, en aide-moi, tout cas. Seigneur. Seigneur, vraiment, aide-moi. Hmm. Oui, c'est Voilà vrai. donc, Je hmm. reconnais en tout cas qu'il y a certaines choses que j'ai eu à faire. Alors, je reconnais en tout cas qu'il y a certaines décisions que j'ai eu à prendre, sinon certaines choses que j'ai eu à faire. J'ai regretté l'avoir fait, mais c'est comme vous venez de dire, c'est vraiment difficile. J'ai pris des décisions qu'aujourd'hui au moins, j'arrive à me sortir, j'arrive à essayer de vivre sans et je crois que ça va aller. C'est vrai que c'est difficile, j'y arrive à peine, mais je sais que Dieu va m'aider, Dieu ne me laissera pas tomber. Parce que si j'ai déjà pris cette mission-là, c'est parce que c'est sûr qu'il est bien que quelque chose puisse changer. Gloire à Dieu. OK. S'il n'y a pas de choses, on va prier. Je vais prier et puis nous allons demander à Dieu de D'accord. nous aider. On a demandé à Dieu de nous aider. Hmm. Seigneur, mon Dieu, je te bénis encore pour mon frère. Je te bénis pour nous tous. Seigneur, merci de ce que tu nous aides dans nos erreurs, dans nos chutes, dans nos échecs. Aide-nous, Seigneur. Nous venons devant toi pour reconnaître nos transgressions, nos erreurs. Parce que tu dis que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nos pensées ne sont pas toujours pures. Nos paroles ne sont pas toujours pures. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à savoir identifier nos erreurs, à les reconnaître et à demander pardon. Et sinon, chaque fois que nous tombons dans une erreur, enlève cette erreur de notre chemin, de notre vie, afin que Père de gloire, tu deviennes notre abri sûr, afin que nous soyons établis sur le roc et que les anges et les grands autres de nous ne nous noient pas. Seigneur, sois notre conseiller tous les jours. Sois notre conseiller pour que nous ne nous égarions plus. Montre-nous ton amour, ton allégresse. Je te prie pour mon frère Pérez, Seigneur. Soutiens-le dans sa vie. Accorde, Seigneur, de gloire, de toujours garder la sémence. Que la sémence soit en lui. Cette sémence soit en lui. Seigneur, je sais que tu avais commencé à l'utiliser. Tu avais commencé à l'utiliser en lui montrant les manifestations de l'esprit. Seigneur, que la lumière que tu as mise dans sa vie ne soit pas mise sous le boisseau, sous la table, mais que cette lumière soit posée sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison, qu'elle éclaire sa vie, qu'elle éclaire son entourage, qu'elle éclaire, que cette lumière éclaire partout où il sera. Merci Seigneur de gloire de l'utiliser pour être aussi ouvrier avec toi. Il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 OK, je vais arrêter ce Zoom. Merci beaucoup. Ah, il y a un qui est Amen. en train d'entrer, il y a un qui est en train de vouloir entrer là. Oh là là. Oh, oh, oh là là, il vient à la fin. Je vais le faire. Oui, oui, j'ai partagé des liens pendant qu'on... Là, c'est le frère Josny qui est en train d'entrer. Oh là là, nous sommes à la fin. Le frère Ouais, Josny arrive pendant que nous sommes à la fin. Nous avons la fin. Bon, mais j'ai enregistré la vidéo, je vais la partager. Je vais vous la communiquer et puis c'est presque que je la d'accord. maîtrise. Hein. Je- Ok, bonjour frère D'accord. Bon. Josny. Nous avons terminé et je vais vous partager la vidéo. Merci beaucoup. Ok, merci frère.